Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle deck tech, encore une fois de plus, du coup comme vous le savez j'essaye de faire absolument toutes les couleurs de mana de Commander, en commençant par le monocouleur là actuellement, et j'avais déjà fait du coup un 3 couleurs avec Atlapalani en Naya, et en Simic avec Aesi. Donc le premier monocolore était le rouge, donc là on va attaquer le mono blanc. C'est parti, on passe avec Avacyn. Avacyn du coup qui est cette petite carte juste ici, très pratique. Avacyn dit qu'elle est indestructible, déjà elle-même c'est extrêmement fort, vu que c'est une 8-8, seulement elle coûte 8, mais ce qui est fort c'est que tous les autres permanents que vous contrôlez sont aussi indestructibles. Donc en plus de l'être, elle donne également aux autres, elle est charitable et sympathique. Donc du coup, on va partir sur un classique de 18 créatures, avec 14 rituels, 15 instants comme vous pouvez voir, 14 artefacts, 2 enchantements et 36 landes. Donc alors, moi je l'ai orienté du coup à la fois ange et à la fois, comme vous voyez ici, hein, Armageddon, tout ça, blablabla, donc Vras et ange en même temps. Donc le but vraiment c'est de casser les couilles, mais d'une force que personne ne voudra vous voir jouer ce deck. Bon, à la fois je trouve ça extrêmement drôle, à la fois je trouve ça très cancérigène finalement. Mais il faut tout pour faire un monde, et surtout dans l'EDH, ça vous le savez tout aussi bien que moi. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, c'est un classique. Donc du coup je vais vous présenter les 18 créatures que j'ai mis dedans. Acroma, Vision, Vixidor qui est un peu compliqué mais ça va. Donc c'est une 6-6 pour 7. Elle a le vol, l'initiative, la vigilance et le piétinement. Elle dit qu'au début de chaque combat jusqu'à la fin du tour, chaque autre créature que vous contrôlez gagne +1/+1 si elle a le vol, +1/+1 si elle a l'initiative, +1/+1 si elle a pour le double initiative. Pareil pour donc le contact mortel, la célérité, l'exproof, l'indestructible, le lifelink, la menace, la protection, et tout jusqu'à partenaire. Et donc du coup elles vont gagner, elle-même est partenaire, donc du coup elle va gagner +1, elle a le trample vigilance, donc elle a vol, initiative, vigilance, piétinement et partenaire, donc elle gagne 5+1+1, donc ce qui est très fort. Et donc pareil pour les autres créatures qui attaquent, évidemment ce tour, et à la fin du tour, plus rien. Ensuite vous avez l'ange de la destinée. L'ange de la destinée dit qu'elle a le vol, la double initiative, c'est une 2-6 pour 5. Elle dit qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur et vous gagnez autant de points de vie. Et au début de votre étape de fin, si vous avez au moins 15 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, chaque joueur que l'ange de la destinée a attaqué ce tour-ci perd la partie. Donc c'est très fort. Ensuite, après nous avons l'ange of the dire hour. Donc c'est une 5-4 pour 7, donc elle a le flash, c'est aussi important. Quand elle entre sur le champ de bataille, si vous l'avez joué depuis votre main, exilez toutes les créatures attaquantes. Donc ça c'est une très bonne protection, en plus d'être une bonne créature que vous avez après. Voilà. Ensuite vous avez l'Archangel of Tune, 3-4 pour 5, vol lifelink. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Voilà, comme ça fait sur tout le monde, personne n'est oublié. L'Archangel of Tithe, alors elle c'est une 3-5 pour 4, elle dit que du moment qu'elle est engagée, les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou un Planeswalker que vous contrôlez, à moins qu'il ne paye 1 pour chaque de vos créatures, pour chacune de vos créatures, pardon. Et tant qu'elle est attaquante, cette créature ne peut pas être bloquée à moins que le contrôleur ne paye 1 pour chacune de vos créatures à vous aussi. Donc plutôt fort, j'aime bien. Bishop of Wings, un 4 pour 2, elle dit qu'à chaque fois qu'un ange entre sur le champ de bataille, vous gagnez 4 points de vie. Et quand un ange que vous contrôlez meurt, créez une 1-1 Spirit Vol blanche directement. Ensuite vous avez Bruna, une 5-7 pour 7, du coup qui a le vol et la vigilance. J'ai pas mis l'autre. Les Schnorr, donc du coup qui dit que les créatures que vous contrôlez ont +2/+2 et les créatures adverses ont -2/-2, et elle a la vigilance, une 4-7 pour 7. Le grand abolisher, une 2-2 pour 2 qui dit que vos adversaires ne peuvent pas jouer pendant votre tour. Très fort. Herald of War, donc une 3-3 pour 5, elle a le vol, et quand elle attaque vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle, et les anges et les humains que vous castez coûtent 1 de moins à jouer pour chaque +1/+1 qui sont mis sur lui-même. Fort. Donc, du coup c'est pratique pour mettre Avacyn. Limvala, 3-4 pour 4, elle a le vol. Les capacités activées des créatures de vos adversaires ne peuvent pas être activées. Et ça c'est un peu chiant pour eux.
Ensuite, vous avez Lyra Downbringer, donc une 5-5 pour 5. Elle a le vol, l'initiative et le lien de vie, rien que ça. Et les autres anges que vous contrôlez ont +1/+1 et le lifelink. Donc très forte cette carte. Ensuite vous avez Mangara, donc le diplomate, une 2-4 pour 4 qui dit qu'elle a le lien de vie déjà, et à chaque fois qu'un adversaire attaque avec des créatures, si au moins 2 de ces créatures vous attaquent et ou attaquent un planeswalker que vous contrôlez, vous piochez une carte. Son autre effet dit qu'à chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième sort, à chaque tour évidemment, vous piochez une carte. Et ça c'est très bien, on aime bien. Donc ensuite on a la mère des runes que vous connaissez sûrement déjà, donc 1 pour 1, elle s'engage, elle donne la protection à une créature de votre choix jusqu'à la fin du tour. Et elle peut se target elle-même. L'ange de platine qui dit que vous ne pouvez pas perdre la partie. Voilà, donc tout simplement une 4-4, mais bon voilà, ça c'est pas très grave. Sephara qui est une 7-7. Alors vous pouvez payer un blanc et engager 4 anges que vous contrôlez avec le vol au lieu de payer son coût de mana. Donc ce qui est plutôt pratique. Elle a le vol et également le lien de vie, et les autres créatures que vous contrôlez avec le vol ont l'indestructible. C'est plutôt fort, ouais, effectivement. Ensuite, vous avez la Starnheim Aspirante. Les anges que vous jouez coûtent 2 de moins. Pour 3, c'est plus fort, c'est bien. Pour un deck tribal, c'est bien, on va dire. Faut garder quand même des créatures comme ça. Ensuite, vous avez la Valkyrie Harbinger. Pour 6, c'est une 4-5 vol lien de vie. Au début de chaque étape de fin, si vous avez gagné 4 points de vie ou plus ce tour, vous créez une 4-4 ange avec le vol, évidemment blanche avec vigilance aussi. Donc voilà, ça vous crée des tokens et une petite armée grandissante petit à petit, c'est bien parce que vous allez quand même potentiellement gagner pas mal de points de vie avec ce deck, même si ce n'est pas le but premier. Donc voilà. Ensuite, on va passer donc au plus important pour moi, donc les rituels. Allons à Armageddon, du coup, pour 4, vous détruisez tous les terrains. Ensuite, vous avez Austère Commande, donc pour 6, si vous ne connaissez pas cette carte, elle est plutôt utile. Vous choisissez 2 parmi toutes les propositions qui vous sont mises, donc détruire tous les artefacts, les enchantements, les créatures de coups de mana 3 ou moins, ou de 4 ou plus. Et vous en choisissez 2 du coup. Catastrophe, pour 6, vous détruisez tous les lands et toutes les créatures. Elles ne peuvent pas être régénérées. Voilà. Classique. Ensuite, vous avez Cleansing Nova. Pour 5, vous détruisez soit toutes les créatures, soit tous les artefacts et les enchantements. Donc ça aussi, c'est pratique. Ensuite, vous avez Day of Judgment. Détruisez toutes les créatures pour 4. Ensuite, vous avez Doomscare. Donc pour 5, ça détruit toutes les créatures. Et ça a également le Fortel qui dit que si vous payez 2, vous l'exilez de votre main. Et le prochain tour, vous pourrez le jouer pour 3. Ensuite, vous avez End Hostilities. Pour 5, vous détruisez toutes les créatures et tout ce qui est attaché à ces créatures. Voilà. Ensuite, vous avez le fameux adieu, donc le farewell pour 6. Là, c'est de l'exil, on parle plus de détruire, on parle vraiment d'exiler. Donc là, c'est vraiment quand vous êtes au point le plus bas possible, quand Avacyn n'est plus là, que vous n'avez plus rien. Là, vous pouvez exiler tous les artefacts, toutes les créatures, tous les enchantements et tous les cimetières. Vous pouvez en faire un ou tout. C'est à vous de choisir selon comment ça vous arrange. Fumigate, donc pour 5, vous détruisez toutes les créatures, vous gagnez 1 point de vue pour chaque créature détruite de cette manière. Hour of Revelation, donc pour 6, ce sort coûte 3 de moins à jouer si vous avez 10 ou plus de permanents non-land sur le champ de bataille. Et du coup ça détruit tous les non-land permanents. Voilà, encore un truc horrible. Ravages of War, alors ça c'est pour 4, détruisez tous les terrains, voilà, pas besoin d'en dire plus. Route, ce qui est assez marrant comme carte, j'aime bien, donc elle coûte 5, mais vous pouvez payer 2 de plus pour la jouer comme une instant, et ça c'est cool. C'est quand même pratique d'avoir des Vras en instant. Shatter the Sky, donc du coup pour 4, chaque joueur qui contrôle une créature de force de 4 ou plus pioche une carte et après vous détruisez toutes les créatures. Voilà. Et la Wrath of God, vous détruisez toutes les créatures pour 4. Ensuite, en instant, on va avoir la Volonté d'Achroma qui est une carte Game Breaker. Pour 4, si vous avez votre commandant en jeu, vous pouvez faire les 2 effets. Les effets étant, le premier, les créatures que vous contrôlez gagnent le vol, la vigilance, le double initiative jusqu'à la fin du tour. Et le deuxième, les créatures que vous contrôlez gagnent le lien de vie indestructible, la protection contre toutes les couleurs jusqu'à la fin du tour. C'est extrêmement fort évidemment, comme vous pouvez le voir. L'Angel's Grace, ça aussi c'est une carte qui vous permet de survivre à tout si quelqu'un part en combo.
ou si quelqu'un vous tue. Voilà, ça a le split second, donc ça ne peut pas être contrecarré. Et du coup, vous ne pouvez pas perdre, cette game, et vos adversaires ne peuvent pas la gagner non plus. Et si vos points de vie sont réduits à 0, ils sont à 1 à la place. Voilà, comme ça vous permet vraiment de ne pas mourir. Mais c'est pas une Teferi's Protection, ou je l'ai rajouté aussi d'ailleurs. Et ensuite vous avez Calamity's Wake, qui est du coup pour 2 une instant qui exile tous les cimetières, pratique du coup, et qui en plus de ça dit que les joueurs ne peuvent pas jouer de sort non créature jusqu'à la fin du tour, et une fois que c'est fait, vous l'exilez directement. Vous avez le Cloud Shift. Pour 1, vous exilez une créature que vous contrôlez et vous la retournez du coup sur le champ de bataille sous votre contrôle. Donc ça c'est bien si jamais on veut vous casser, si jamais on veut vous exiler par exemple Avacyn, ou que on veut vous la renvoyer à la main. Pour 1 c'est pratique, c'est une bonne carte, c'est important. Pour 2, vous avez le Charme de l'Aube. Le Charme de l'Aube qui est très pratique, qui a 3 effets, vous en choisissez un seul. Le premier étant de prévenir tous les dommages de combat qui seront faits sur vous jusqu'à la fin du tour. Ensuite de régénérer donc une créature ciblée en deuxième effet. Et en troisième effet de contrer le sort qui vous cible vous-même. Des enchantements, ça c'est toujours pratique, ça permet de détruire un artefact ou un enchantement. On va vite. Everybody Lives pour 2, toutes les créatures gagnent Hexproof et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Les joueurs aussi gagnent Hexproof jusqu'à la fin du tour. Les joueurs ne peuvent pas perdre de points de vie et ils ne peuvent pas ni perdre ni gagner la partie. C'est vraiment en mode suisse quoi. Là, personne ne gagne, personne ne perd, tout le monde est là, tout le monde est vivant, tout le monde rigole. Allez, et à charge de revanche. Ensuite, vous avez le Galadriel Dismissal pour 1, qui est une carte incroyable aussi. Elle permet de cibler une créature et de la mettre en phase out, donc de la mettre dans un autre monde, exilé jusqu'au prochain tour. Et elle a le kick, donc qui permet de payer 3 en plus et de dire que toutes vos créatures, ou un joueur, vous pouvez cibler un joueur et toutes ces créatures sont phase out. Donc c'est extrêmement fort. Bon, ça reste pour 4, c'est pas aussi fort qu'une protection de Teferi à 3, mais là vous avez le choix entre une ou toutes les créatures d'un joueur, et vous pouvez faire du bien autour de vous aussi en soi, ça dépend de votre stratégie, voilà. Ensuite vous avez Cadeau Généreux. Pour 3, vous détruisez un permanent ciblé et son contrôleur met une 3-3 éléphant. Ensuite, vous avez Get Lost. Get Lost, vous pouvez détruire une créature, un enchantement ou un planeswalker. Et le contrôleur de tout ça, du coup, crée 2 tokens map. Des tokens map, du coup, permettent d'être sacrifiés pour 1. Et ça vous permet de cibler une créature et qu'elle explore, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois que oui, c'est ça. Et le fameux Pass to Exile, vous exilez une créature, évidemment, ça c'est très fort. Et l'adversaire, du coup, qui a perdu sa créature, va chercher un land basique et le met engagé. Vous avez ensuite la même chose avec Sword to Pusher, sauf que là, son contrôleur gagne des points de vie à la place en fonction de sa force. Ensuite, vous avez Return to Dust, retour à poussière. Vous exilez un artefact ou un enchantement. Et si vous avez joué un sort durant votre main phase, vous pouvez exiler les deux en même temps, voilà. Ensuite, vous avez Silence. Un adversaire ne peut pas jouer de sort ce tour-ci, donc c'est très fort. Ça break très très vite une game qui se finit en EDH, où on se retrouve à 2. Donc c'est plutôt, ça peut être fort. Et donc, la protection de Teferi qui vous protège de tout. Et ensuite, après, évidemment, vous l'exilez, c'est tout à fait normal. Ensuite, les artefacts. On va commencer avec le Caduceus Staff of Hermès. La créature équipée aura le lien de vie. Ça s'équipe pour 2 et ça coûte 3. Donc, du moment que vous avez 30 ou plus de points de vie, la créature équipée gagne plus 5 à indestructible et a également, elle prévient tous les dommages qui lui seraient faits. Voilà. Donc, c'est très très fort. Ensuite, vous avez Soleil emprisonné pour 6. Choisissez une couleur, vous dites blanc quand même. Voilà, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1. Et à chaque fois que vous tapez du coup un land pour du mana, du coup ça vous permet d'en choisir un deuxième en même temps. Donc du coup c'est doublé. Voilà. Donc Aetion, ça double également les terrains, les habilités de terrain. Ensuite, vous avez Commander's Plate, qui est une très bonne carte aussi. Pour 1, équipement pour 5, équipement Commander pour 3, très important. La créature équipée gagne plus 3, la protection contre toutes les couleurs qui ne sont pas la couleur de votre commandeur, donc tout sauf blanc. Donc c'est plutôt cool. Ensuite les Lightning Griff pour 2, vous avez évidemment la célérité et la shroud, ça s'équipe pour 0. Ensuite vous avez la Moon Silver Spear qui du coup s'équipe pour 4, qui coûte 4. La créature équipée a l'initiative et quand elle attaque, vous créez une 4/4 ange avec le vol. Voilà. Ensuite le disque de Name Viral,
que vous avez sûrement vu déjà dans ma vidéo du coup sur Perforos. Il arrive engagé, il coûte 4 et pour 1, et en l'engageant vous détruisez tous les artefacts, les créatures et les enchantements. Ensuite, Patchwork Banner pour 3. Donc vous choisissez un type de créature quand il arrive sur le champ de bataille, donc ange. Et ces créatures gagnent +1/+1 et vous pouvez ajouter également un mana de n'importe quelle couleur. Donc ça c'est cool, ça rajoute un petit truc en plus, on dit jamais non. Le médaillon de perles pour 2, les sorts blancs coûtent 1 de moins joué, classique. Le Sol Ring, vous connaissez déjà. Les bottes de pied d'agile qui elles s'équipent pour 1 mais qui donnent pas le linceul mais l'exproof. Donc du coup vous pouvez la cibler vous mais pas vos adversaires. Enfin la créature je parle évidemment. L'épée de l'animiste qui est très pratique pour ramper, c'est une épée qui sert exclusivement à ça, donc la créature équipée gagne quand même +1/+1, vous l'équipez pour 2. À chaque fois qu'elle attaque la créature qui est équipée, vous cherchez dans votre bibliothèque un Basic Land et vous le mettez du coup engagé sur votre terrain. Ensuite vous avez The Book of Exalted Deeds pour 3, c'est un très bon artefact, plutôt pratique on va dire. Et il dit qu'au début de votre end step, si vous avez gagné 3 points de vie ou plus, vous faites une 3/3 ange avec le vol. Et pour 3 et en l'engageant, ce qui est bien, c'est que vous l'exilez et vous mettez un Unlighted counter sur une des créatures que vous avez, un ange, et il dit que vous ne pouvez pas perdre la partie. Voilà. Donc ça, et vous pouvez l'utiliser seulement comme un rituel évidemment, sinon ça serait encore plus fort. Incubateur d'Urza, donc pour 3, encore quelque chose qui joue en tribal évidemment. Donc vous choisissez ange bien évidemment et tous les anges coûtent 2 de moins à caster. Ensuite vous avez la pourfendeuse de monde. C'est le seul, il me semble c'est un des seuls équipements qui permet de faire une vrasse. Donc du coup c'est cool, ça vous fait 2 artefacts qui font des vrasses. Et elle dit du coup que la créature équipée quand elle met des dommages de combat à un joueur, vous détruisez tous les permanents autres que la World Slayer qui restera planté dans le sol. Équipement pour 5 et elle coûte 5. Ensuite on passe aux enchantements. La land tax évidemment qui est obligatoire. La land tax vous permet d'avoir, si vous avez moins de terrain que votre adversaire, et ben ça vous permet chaque tour d'aller chercher 3 landes basiques dans votre bibliothèque et de les mettre au-dessus de votre bibliothèque. Et donc du coup après forcément vous avez tout le temps des terrains et puis après il faudra juste vous défausser de vos terrains parce que vous allez avoir un peu plus de cartes que prévu. Et donc le but c'est de la mettre à un moment évidemment où vous avez moins de cartes que votre adversaire, donc le mieux c'est de ne pas lander, de faire votre land tax et après de lander et là comme ça après vous êtes tranquille. Bref. Ensuite vous avez la dîme étouffante. La dîme étouffante qui est une des cartes les plus détestées de Magic et en même temps des plus aimées je pense. Elle dit que pour 4, quand un adversaire pioche une carte, vous allez lui demander avec la gentillesse la plus agréable: est-ce que tu payes 2 ou non? S'il dit oui je paye 2, vous ne faites rien. S'il ne paye pas 2, vous mettez un trésor. Voilà. Et tout ça à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte. Ça ne marche pas avec vous évidemment, sinon ça serait beaucoup trop fort. Ensuite, les landes. Les landes, donc il y en aura 36. Donc 36 landes en commençant par l'ancienne tombe évidemment qui sera très utile. Donc vous ajoutez 2 et vous perdez 2. Homeward Path qui lui dit qu'il rajoute juste un incolore mais vous pouvez récupérer toutes les créatures. En fait chaque joueur récupère les créatures qui lui appartiennent. Donc si on vous vole Avacyn, ce qui peut très vite arriver évidemment et là c'est la merde pour vous parce que vous pouvez rien faire, cette carte elle est quand même bien pratique. Voilà, je l'ai mis exclusivement pour ça parce qu'on me l'a déjà volé plusieurs fois. Ensuite vous avez le carreau. Le carreau il arrive engagé et quand il arrive sur le champ de bataille il vous propose de sacrifier le carreau lui-même ou de renvoyer une carte de plaine dans votre main. Et du coup il donne un mana incolore et un mana blanc. Voilà, donc très pratique. Ensuite j'ai opté pour 32 plaines du coup pour en arriver à 36 avec un temple de la fausse divinité qui du coup s'active quand il y a 5 landes lui y compris et qui donne 2. Voilà. Et voilà du coup pour cette petite liste d'Avacyn que j'ai changé pas mal de fois aussi parce que j'en ai fait beaucoup des Avacyn. Faut dire que il y a beaucoup de choix entre les anges et les vrasses. J'ai préféré mettre les deux à équivalence un peu. Donc voilà, même si le prix est un peu salé à la fin, n'hésitez pas à mettre des proxys pour juste vous habituer un peu à la mécanique. Je sais que voilà, c'est pas forcément donné Magic, je veux pas forcément vous inciter à acheter des cartes qui vont vous ruiner. Cependant, il reste quand même encore cette option de faire des proxys et ça c'est génial. C'est pas avec un jeu vidéo où c'est possible ce genre de choses. Vous allez acheter la démo gratuitement et c'est tout, vous n'aurez pas le plus. Alors que là, vous pouvez quand même bien vous amuser avec des proxys, c'est quand même très très cool. Donc voilà. Donc c'était Jelkaya et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous me regardez.
Et on se retrouve bientôt. Salut.